Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment merveilleux dans ta présence. Nous croyons que dans la louange, dans l'adoration, tu as préparé nos cœurs à être des terres fertiles, Seigneur, à être des terres, des bonnes terres qui vont recevoir ta semence encore. Je prie que cette semence ne puisse pas seulement demeurer dans nos cœurs, qu'elle ne puisse pas rentrer dans une oreille et sortir de l'autre, qu'elle ne puisse pas rencontrer les obstacles de l'incrédulité, qu'elle ne puisse pas rencontrer l'obstacle, Seigneur, Père, de la connaissance, qu'elle ne puisse pas rencontrer l'obstacle de l'orgueil, qu'elle ne puisse pas rencontrer l'obstacle, Seigneur, du mépris, mais au contraire, qu'elle puisse rencontrer tes yeux, qu'elle puisse rencontrer ton cœur, et de sorte que nous puissions porter des fruits 100 pour 1 pour la gloire de ton nom. Merci de le remplir. Laisse qu'il puisse parler avec autorité et confiance et assurance. Et nous saurons que nous aurons été bénis par sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons inviter le frère Romary sous vos acclamations qui va nous appeler. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis de nous retrouver cet après-midi pour partager sa parole. Nous remercions d'abord nos dirigeants de l'Église pour cette opportunité qu'ils nous accordent de diriger le culte aujourd'hui. Nous allons partager un message de Dieu ce matin et cet après-midi. Et avant d'entrer dans le message d'aujourd'hui, je voulais juste survoler un peu le message que nous avons eu à partager le mercredi passé. Bon, pour ceux qui ont été là, ils ont suivi le message. Maintenant, nous allons juste rapidement survoler parce que le message, ça rentre un peu, ça fait une petite suite avec le message d'aujourd'hui. Et ces derniers temps, nous parlons beaucoup d'église, n'est-ce pas? Et il y a un mois, on a eu un séminaire ici, on a parlé de la percée de l'église. Et on parle beaucoup d'église, on dit que l'église, c'est nous, c'est vous et moi qui formons l'église avec Jésus-Christ le chef, n'est-ce pas? Et effectivement, nous formons l'église avec Jésus-Christ, avec lui la tête. Et le mercredi passé, nous avons parlé des caractéristiques, c'est-à-dire les choses qui font en sorte qui attirent, qui ouvrent la porte de la percée. Et c'est ce que nous avons vu le mercredi passé. Et pour nous chrétiens, la percée, ça veut dire quoi? La réalisation des promesses que Dieu nous a faites, n'est-ce pas? C'est juste ça. C'est pas une question de chance, comme le monde le dit, la chance. Mais pour nous, la percée, c'est surtout le plan de notre vie, que ce soit le plan spirituel. Ça doit être la première chose sur le plan spirituel, et puis sur le plan matériel, financier et tous les autres. Et nous avons dit que tout cela est possible, mais il faut remplir un certain nombre de conditions. Et pour qu'il y ait la percée, pour que nous puissions voir ces promesses de Dieu être accomplies dans notre vie, il faut qu'il y ait premièrement la paix. Lorsqu'il n'y a pas de paix, c'est que l'Esprit de Dieu ne peut pas régner. Les choses ne peuvent pas marcher. En ce moment, Dieu ne peut pas trouver place. Il faut qu'il y ait d'abord la paix en soi et la paix au sein de l'Assemblée. C'est l'une des conditions. C'est la première condition, la paix. La deuxième chose qu'on avait vue, c'était l'amour. Nous devons être remplis d'amour. Parce que je ne peux pas venir à l'église, dans l'Assemblée de Dieu, et dire que je aime mon frère, ou bien je aime ma soeur. Ou bien lorsque je vois la tête de quelqu'un, je commence à bouder. Non. Ça, Dieu n'a pas ça, parce que Dieu est amour. C'est par amour qu'il a envoyé son Fils pour nous, n'est-ce pas? Et la troisième condition, c'est l'unité fraternelle. Et quand je parle de l'unité fraternelle, nous pouvons prendre l'exemple des premiers chrétiens. Si nous voyons dans Actes 2, 41, 46, nous allons voir le bel exemple des premiers chrétiens. Ils étaient toujours unis. Ils étaient toujours ensemble. Ils partageaient les pains ensemble. Et on a vu l'exemple. Ils ont continué à s'agrandir. Ils étaient tous bénis ensemble. Il y avait la main de Dieu sur eux. Et le troisième point, nous avons parlé de la foi. Il faut que nous puissions tous grandir ensemble dans la foi. En ce sens que ceux qui sont faibles dans la foi,
nous devons les soutenir. Nous devons partager la parole de Dieu ensemble. Et pour grandir dans la foi ensemble, c'est dans le partage de la parole et en venant aussi aux enseignements, en participant, en priant ensemble. C'est dans ce sens que nous pouvons grandir ensemble. Nous pouvons grandir dans la foi ensemble. Et parce que je ne peux pas grandir dans la foi et voir mon prochain, celui qui est à côté de moi, lui, il reste toujours en arrière. Non, Dieu va nous demander, il va nous poser la question le jour de jugement. Nous aurons des comptes à rendre. Pourquoi toi, tu excellais dans la foi, mais ton prochain qui est à côté de toi, lui, il n'excellait pas dans la foi. Et toutes ces choses, c'est des choses qui font en sorte que ça crée l'harmonie entre nous au sein de l'Assemblée de Dieu. Amen. Ce sont ces points-là qui font en sorte que ça peut attirer la promesse de Dieu dans notre vie. Et or, l'ennemi dans notre vie, il n'aime pas la paix, il n'aime pas l'amour, il n'aime pas l'unité, il ne veut pas nous voir grandir dans la foi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fera tout son possible pour nous empêcher d'arriver à cette harmonie entre nous. Il veut la guerre entre nous. Et or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme Dieu, lui, il est merveilleux, il fait toutes choses qu'il fait, il nous a donné les armes qu'il faut pour empêcher l'ennemi de détruire cette harmonie entre nous. Et les armes que nous avons, nous n'allons pas nous battre avec les armes chimiques ou comme le monde a, mais nous avons les armes spirituelles. Amen. Nous avons cette arme-là que nous pouvons utiliser pour empêcher l'ennemi de détruire ce que Dieu veut faire dans notre vie, au sein de notre assemblée. Et ce sera aussi égoïste de notre part de voir que Dieu fait des bonnes choses dans nos vies, nous progressons, il y a ses promesses qu'il a faites pour nous, ces promesses marchent, mais que nous gardons les choses pour nous-mêmes. Ce serait égoïste. Si, supposons que je suis là aujourd'hui, je sais qu'il y a un travail quelque part et que je ne viens pas dire à mon frère, mon frère, il y a un poste chez moi au travail, je ne viens pas te dire pour que je puisse garder la chose pour moi. C'est être égoïste. Et or, nous savons que Dieu a des promesses pour nous. Il fait des bonnes promesses pour nous. Et nous savons comment aller chercher ces promesses. Nous savons ce qu'il faut faire. Mais si nous regardons autour de nous, il y a d'autres personnes qui ne le savent pas. Ou peut-être qu'ils ignorent simplement, ou bien ils savent, mais ils essaient d'ignorer. Mais nous, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est à nous maintenant d'aller enseigner à ces gens, de leur montrer que voilà ce qu'il faut faire pour attirer la promesse de Dieu dans notre vie. Et Jésus-Christ, il est venu sur la terre. Il avait une mission. Il était venu bâtir son église. Il est venu bâtir son église sur qui? Sur vous et moi. C'est nous, ensemble, nous formons le corps de l'église avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Maintenant, si nous disons que nous sommes église avec Jésus-Christ, nous avons une mission à accomplir, n'est-ce pas? Maintenant, c'est ça ma prédication de cet après-midi. Nous sommes église, mais quelle est notre mission? Amen. C'est le partage de ce soir. Chacun doit se poser des questions. Oui, je forme l'église avec Jésus-Christ à la tête, mais quelle est ma mission au sein de cette assemblée? Et nous allons voir dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie, au chapitre 1er, versets 1 à 10. Jérémie chapitre 1, versets 1 à 10. C'est un passage que nous avons l'habitude de lire. Bon, quand nous lisons la plupart des temps, nous voyons juste que Jérémie qui se plaignait, dit qu'il est jeune et tout. Et je me souviens, c'était même notre thème de la jeunesse il y a 2 ans, c'est Magali. Ouais. Si nous trouvons, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 3e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité, au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré
je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Nous voyons ici Jérémie. C'est un passage qu'on a l'habitude de lire. Mais comme on dit, c'est la parole de Dieu. Un même passage, on peut lire plusieurs fois, mais Dieu va nous révéler les choses différemment. Moi, là, je voulais commencer à lire ce passage automatiquement. C'est la partie qui m'a touché automatiquement. Oh, ouais, on voit Jérémie qui se plaint et tout, mais il y a une chose qu'on n'a pas vue. C'est que Dieu l'a envoyé en mission. Et ici, Dieu a envoyé Jérémie. En l'envoyant, Jérémie, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il voit d'abord son incapacité. Ça nous arrive à nous tous ici. Combien de fois, pour parler de la parole de Dieu à quelqu'un autour de nous au travail, on se dit, ah, ça, c'est pas mon travail. Et puis, il a bien dit, la plupart du temps, c'est ce que nous disons. Lorsqu'on te demande de faire quelque chose pour Dieu, tu dis, ah, ils vont me juger encore. Ils vont me critiquer. Oh, je ne suis pas capable. Là, c'est pour les pasteurs. Ça nous arrive. Le A, c'est une section, on peut dire que on crée un propre blocage en nous. On montre notre limite. C'est ce que Jérémie, lui, il a essayé il a dit, mais comme Dieu est souverain, quand lui, il t'envoie, il prépare toutes les âmes qu'il faut, il te prépare. C'est lui qui t'accompagne. Et Jérémie, d'abord, le nom Jérémie veut simplement signifier Dieu élève. C'est ce que le nom Jérémie veut dire. Et c'est un jeune prophète. Dieu l'a suscité pendant que le peuple s'est détourné de Dieu. Et Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, qui était avec eux dans les déserts, qui a veillé sur eux. Ils se sont détournés de ce Dieu. Ils se sont allés derrière les Baals, le prophète de Baal. Ils se sont adonnés à des choses, à des abominations. Mais non, Dieu, dans son amour, quand il envoie un prophète, qui dit prophète, c'est juste quelqu'un qui est là pour annoncer la nouvelle. Vous et moi, nous sommes les prophètes. C'est vrai que moi, personnellement, avant, je voyais quand on appelle quelqu'un par prophète, je me dis, ah non, mais prophète, ça c'est dans les temps d'avant. Mais en lisant la parole de Dieu, nous sommes tous des prophètes. Et le prophète, il est là, juste là, pour annoncer la nouvelle. Il apporte le message. Nous sommes des messagers. Nous venons à l'église, nous sommes des messagers de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes là pour apporter la nouvelle. Et qui dit messager, il peut apporter soit une bonne nouvelle, ça peut être aussi la mauvaise nouvelle. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Lorsque on reçoit la nouvelle du Seigneur et qu'on se dit que c'est une mauvaise nouvelle, ça dit que le message atteint réellement son but. Il a touché la place qu'il devait toucher. Là, tu dois juste te poser la question en toi, qu'est-ce que j'ai fait qui ne correspond pas avec la parole? Là, on doit se poser des questions. Oh, la parole de Dieu n'est pas là, n'est pas venue pour nous blesser, mais juste pour nous révéler, pour nous dire la vérité. Oh, Jérémie, Dieu l'a envoyé, Dieu l'a suscité, parce que le peuple était dans la perdition. Il devait apporter la bonne nouvelle. La nouvelle, c'était la repentance, parce que Dieu est amour. Il veut que son peuple puisse revenir à la raison pour éviter, au lieu de les châtier. C'est pourquoi il a suscité Jérémie. Mais ça n'a pas été facile pour Jérémie. Il a reçu la persécution. On a même tué Uri, je crois que c'est l'un de ses proches. Il a reçu la résistance, mais il n'a jamais abandonné. Parce qu'il croyait sur celui qui a dit au début que je vais étendre ma main sur toi, sur ta bouche, tu parlerais, je mettrai les mots qu'il faut dans ta bouche. Donc, Jérémie a été choisi. Jésus-Christ aussi était venu sur la terre. Il avait la même mission. Venir accomplir la mission de son Père. Nous avons vu le dimanche passé ici avec Frère Jules. Nous avait parlé de leadership spirituel dans notre milieu, n'est-ce pas? Il avait cité les méthodes et les moyens qu'il faut. Quand il a fini de prêcher, je lui ai dit, frère, mais tu as presque commencé ma prédication.
Mais après, quand je suis rentré en dedans de moi, j'ai échangé avec lui, je lui ai dit, mais toi, tu as donné les moyens, les méthodes qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à donner le message? Moi, aujourd'hui, je lui ai dit, c'est quoi la mission? Il faut que chacun de nous sache, c'est quoi sa mission? Ça ne sert à rien de venir seulement à l'église et puis de rentrer au travail, d'aller à l'école et puis de nous asseoir entre nous. Nous allons devenir des retraités spirituels, comme Pasteur Marcelo le dit. Il a raison. On passe tout le temps à prier, à faire des jeûnes, mais le travail se passe dehors. Au lieu de voir les gens traîner, venir les critiquer. Mais on doit faire ce travail, la mission pour laquelle on est là, on est choisi pour. C'est vraiment être égoïste d'être là et puis je prie, je fais ma jeûne chez moi, 40 jours de jeûne. Et puis des fois, on prie même, on fait ces 40 jours de jeûne, ça ne marche même pas. Pourquoi? Parce que tu as pris trop de temps dans les retraites. Jusqu'à ce que même Dieu, je ne sais pas s'il commence même à te payer, même les retraites je ne sais pas. Mais à un moment donné, il faut sortir, annoncer la nouvelle, partager. C'est ça la mission. Maintenant, Jérémie, il a reçu cette mission. Et si nous voyons le déroulement des choses, mais ce qu'il faut savoir aussi dans notre jour, il y a plusieurs prophètes. On les voit partout sur les réseaux sociaux. Et c'est ceux-là qui font brouter l'herbe aux gens, asperger d'insecticides les gens, les enfants de Dieu. Mais on ne peut pas non plus les juger parce que les gens veulent vite être bénis. Les gens sont impatients dans la vie. Raison pour laquelle ils courent derrière ces prophètes afin d'être vite bénis. Et pour recevoir la bénédiction, il faut que tu donnes $1000, $10 000. Non, je n'ai nulle part vu dans la Bible où pour bénir quelqu'un, il fallait apporter quelque chose à Jésus-Christ. Jamais. Tu pries ton Dieu, il te bénit. Mais on voit aujourd'hui les églises sont remplies parce qu'on dit que là, il y a des délivrances parce qu'il y a un prophète ici. Je suis prophète aussi. Je peux prier pour moi. Et mon Dieu qui est là-haut, il va m'entendre, il va répondre s'il voit mon cœur et que je le prie comme il faut, Dieu va m'exaucer. Je n'ai pas besoin d'aller devant un prophète. Oui, c'est bien. Quand il faut, ça ne marche pas. Tu peux aller vers un pasteur, il va prier pour toi. Tu peux demander à des frères, ils vont prier pour toi. Mais tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse t'asperger de pesticides ou des dangers chimiques avant de recevoir la bénédiction. C'est nulle part écrit dans la Bible. Tout ça, c'est parce que les gens manquent de connaissances de la parole de Dieu. Parce que si tu connais ta Bible, tu connais ton Dieu, tu ne te laisseras pas emporter par ce genre de choses. Nous sommes des messagers, des prophètes qui ont une mission sur cette terre, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Nous, c'est la bonne nouvelle. La nouvelle, c'est, on n'annonce pas n'importe qui, on n'annonce pas un prophète, on n'annonce pas un autre pasteur, mais on annonce Jésus-Christ. Et on annonce Jésus-Christ comment? Dans notre comportement. Là où tu te trouves dans ton travail, les gens vont te voir. Ce frère, il est différent. Cette sœur, elle est différente. Cet enfant, il est différent. C'est comme ça qu'on voit Jésus-Christ en nous. Ce n'est pas le fait de prendre ta Bible, de commencer à crier, marcher dans le métro, commencer à crier. Non. On voit Jésus-Christ, différentes facettes, différentes manières pour lesquelles on peut voir Jésus-Christ en nous. Et si nous voyons bien le déroulement des choses, si nous revenons au prophète Jérémie, nous voyons dans un premier temps, Dieu l'appelle, comme vous et moi, mais lui, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son incapacité. On aime trop voir nos limites. On peut faire plus. On peut nous surpasser, mais on voit nos limites. Quand tu connais ton Dieu, tu connais celui qui t'a envoyé, tu connais celui qui t'a appelé, tu ne peux pas voir la limite. Quand j'allais à mon entrevue, comme la sœur Magali m'a raconté, ils m'ont appelé, je suis allé. Je suis parlé avec la dame et elle m'a posé des questions. Je ne sais pas comment est-ce qu'on s'est rendu, peut-être elle a vu sur mon CV. Et je lui ai dit, ouais, je suis chrétien, les dimanches, je suis à l'église et tout, les fins de semaine, généralement, c'est pour mes activités à l'église. Comme ça, je lui ai dit à la dame, je lui ai dit, madame, excusez-moi, j'espère que ça ne va pas vous blesser. Je m'excuse d'abord. Elle a dit, non, non, c'est correct. Elle-même, elle a pris l'exemple pour donner l'exemple de l'amie à Magali. Elle aussi, c'est une chrétienne, et perpétue. C'est la dame même qui a dit, la directrice, celle qui est en train de m'interviewer. J'ai dit, waouh. Et au sein de la compagnie, je me rends compte qu'il y a beaucoup de chrétiens. Durant nos pauses déjeuner, on parle que de l'écodime.
les femmes, les gens qui sont mariés, ils parlent de couple. Et j'apprends tellement de choses là-bas de ces gens sans me rendre compte. Et ils me donnent même des idées par rapport à l'écodim, par rapport aux réunions de jeunes. C'est des jeunes, hein, vous le voyez, mais ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur de parler. Ils parlent de chrétienté à haute voix au sein de la compagnie. Ils parlent, ils ne sont pas gênés. Il y a une la perpétue, il dit ouvertement, moi je suis chrétienne. Oui, j'aime mon Dieu et tout. Il y a même une sœur, une collègue, en parlant, elle dit qu'elle fait Uber. Je lui dis, elle dit qu'elle fait ça des fois le matin à 5h du matin, quelque chose comme ça. Je dis, mais tu n'as pas peur en tant que pour une femme? Elle me dit, non, je n'ai pas peur, j'ai mon Dieu avec moi. Si quelque chose doit arriver, c'est que Dieu l'a voulu. Je me suis dit, waouh. Elle a dit à haute voix, devant tout le monde, sans crainte. Mais vous et moi, est-ce que nous faisons la même chose? Est-ce qu'on a honte de parler de ça comme ça ouvertement devant les gens? Même à mon ancien travail, mon superviseur, à un moment donné, je venais tout le temps à l'église, dimanche, je n'allais pas travailler. Il m'a posé la question, pourquoi tu ne viens pas travailler? Je dis, mais non, mais j'ai des responsabilités, j'ai mon église, j'ai quelque chose à faire. Tous les dimanches, je suis à l'église. Quand je viens travailler ici, je ne suis pas à l'aise. Tout mon esprit est à l'église. Et il a dit, tu vas dans quelle église? Tu ne peux pas changer et tout. Je dis, non, je ne peux pas changer. Que non, je dis, je ne peux pas changer. Je ne suis pas à l'aise, je ne te mens pas. Des fois, quand je suis là, je parle aux clients. Je réponds mal, je ne suis pas tranquille, donne-moi. Il a demandé à voir le site web de l'église, il veut savoir où se trouve cette église. Il a laissé le site web de l'église, devant moi il a ouvert son ordinateur et je lui ai montré, oui c'est notre église. Je lui dis, tu vois ce site web? Ça c'est mon travail, moi je ne viens pas. Il y a d'autres personnes qui ne reçoivent pas le message. Il y a un vide là-bas à ma place. Il a dit, bon, ok Romain, je vais essayer de te couvrir. C'est pas moi qui ai pris la décision, lui-même qui a dit, ok je vais essayer de te couvrir auprès de l'administration. Et j'ai prié, Dieu a fait grâce. Bon, j'ai pu changer de travail, j'ai mes fins de semaine maintenant disponibles. Donc, nous avons une mission. On ne doit pas se cacher, on ne doit pas cacher le ministère que Dieu a mis en nous. C'est notre devoir. Parce que Dieu nous posera la question, on nous demandera pour ça. Le jugement, ce ne sera pas seulement être sanctifié, ne pas pécher. Non, on a cette mission aussi. Jésus-Christ est venu, il s'est livré sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il voulait récupérer ceux que le diable a volés. Il veut juste gagner les âmes perdues. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Mais Jésus-Christ, il est retourné auprès du Père. Qui doit continuer cela? C'est nous. Est-ce qu'il y a encore l'apôtre Paul sur terre? Non. Il y a encore les pierres ici? Non. Nous sommes les pierres et l'apôtre Paul et tous ces gens maintenant. C'est à nous de faire le travail. Et ils ont fait le pas, ils sont partis. Ils attendent le jour de jugement comme nous autres. Ils vont être jugés par rapport à ce qu'ils ont fait sur terre. Mais eux, quand on va leur poser la question, on va les demander encore, nous serons tous en train de juger. On va voir que, mais apôtre Paul, lui, il a été mis en prison à Rome parce qu'il faisait le travail pour Christ. Malgré qu'il était en prison, il a envoyé une lettre à l'église d'Éphèse, Corinthe. On voit ça, on voit les preuves, on voit les choses qu'il a faites. Mais vous et moi, quand on va nous poser la question, qu'est-ce que nous avons fait? Cette année-ci, on se pose la question nous-mêmes. À qui nous avons parlé de Dieu? Sincèrement nous-mêmes. À qui? Combien de personnes nous avons partagé la parole de Dieu? Ça, c'est des questions que nous devons nous poser. Nous avons une mission à accomplir. Notre temps sur cette terre est court. On ne sait pas quand ça va partir. On ne sait même pas. Est-ce qu'on va se limiter à nos capacités à dire que non, je suis encore jeune, j'ai du temps, ou je ne suis pas prêt, ça se réservé aux pasteurs, aux apôtres, ou bien quand je vais atteindre un tel âge, si je vais le faire. Non, tu ne sais pas ton demain. Moi, c'est ce que je dis toujours. Les secondes qui vont suivre, moi, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Les secondes qui vont suivre. Maintenant, nous revenons encore à Jérémie. Quand lui, il a décidé, il a vu son incapacité, maintenant, Dieu va lui répondre. La réponse de Dieu à Jérémie, c'est au verset 7 à 9. On voit, il dit, « Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets ma parole dans ta bouche. » Amen.
Donc, pendant que toi, tu te dis, ah, mais qu'est-ce que je vais dire à ces gens? Mais moi, je vais te dire, c'est simple. Si tu viens à ton enseignement, si tu connais ta Bible, parler de Jésus-Christ, ça ne va pas être compliqué pour toi. Parce que tu ne chercheras pas à inventer quoi que ce soit. Des fois, parler de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est juste ton témoignage, comment Dieu t'a pris. Nous tous ici, nous savons comment Jésus-Christ nous a pris. Nous savons tous dans quel monde, dans quelle vie nous menions avant. Ça aussi, c'est un témoignage. Juste ton témoignage comme ça, quelqu'un va voir, oh, wow. Donc, ça dit que ce Dieu est vrai. Ben, je peux essayer pour moi aussi. Peut-être que des fois, autour de nous, il y a des gens qui ont des difficultés, ils ont des problèmes énormes sur eux, mais ils n'ont pas de solution. Mais juste peut-être en faisant ton témoignage, la personne va se rendre compte que, ah ouais, si toi, tu as fait ça et puis tu as eu la solution, je peux essayer aussi moi. Et si toi, dans ton cœur, tu vois que, en le disant, tu pries aussi pour la personne, mais Dieu va agir. Les gens peuvent nous critiquer. C'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, on aime tellement critiquer. Ça, c'est une réalité. Et les songis, ça va pas manquer. Mais ça ne doit pas nous limiter. On ne va pas être gêné de faire l'œuvre de Dieu à cause de parce que les gens vont parler, les gens vont limiter, les gens vont voir notre limite. Si toi-même, tu te connais, tu connais tes capacités, tu connais celui qui t'envoie, est-ce que tu vas avoir peur ou bien tu vas avoir les limites? Tout est possible dans la vie. Rien n'est impossible à notre Dieu. Là où nous voyons la montagne, là où nous voyons le Goliath, Dieu est capable. Dieu nous a donné l'intelligence qu'il faut pour faire toutes choses. Mais c'est nous-mêmes. L'être humain est sa propre barrière. Maintenant, nous voyons maintenant la mission que Dieu avait confiée à Jérémie. La première mission, c'est d'arracher et abattre. Le diable, quand Dieu lui a chassé, quand il a été chassé du ciel, lui, il est descendu sur terre avec tout son arsenal, tous ses disciples, toute sa troupe. Donc, il est en train de faire ravage. On le voit partout. Hein. Maintenant, le diable, ça ne se cache même plus. On voit les choses visiblement nous-mêmes. Et il est tellement organisé qu'il nous pousse constamment, il a poussé l'homme à la trahison. La trahison n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé par le diable lui-même. Dieu l'a chassé là-bas de son paradis, il est venu sur terre. Et puis il est venu, il a poussé Adam et Ève aussi. Et il y a une image que j'ai lue, un commentaire que j'ai lu sur Facebook, quand on a mis une illustration par rapport au jardin d'Éden. Et par rapport à la pomme, il y a quelqu'un, un Ivoirien, qui a commenté et dit, hé, Adam et Ève, eux aussi. À cause d'une pomme de $1 seulement, là, aujourd'hui, nous, on est en train de souffrir comme ça. Je suis sûr que même la pomme, là, n'était même pas mûre. Les gars, j'étais là, j'ai marré tout seul derrière mon écran. Je dis, oh Seigneur, comment les gens sont allés avoir une imagination de la sorte. Qu'est-ce qui dit que c'était une pomme réelle? Donc, à cause d'une pomme qui n'était même pas mûre, $1, aujourd'hui, on souffre. Et c'est parce que c'est le Satan qui a amené tout ça, c'est le diable. Quand il a été précipité sur terre, il est venu avec toutes ces choses. Il nous pousse aujourd'hui. Chaque jour, il essaie de nous faire éloigner de Dieu afin de ne pas recevoir, vivre les promesses que Dieu a prévues pour nous. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Ils se sont détournés de Dieu. Ce Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Ce Dieu qui était avec eux dans le désert. Et ils se sont détournés de ce Dieu. Ils se sont allés vers d'autres dieux. Nous aussi, je pense qu'il y avait quelqu'un a déjà pris l'exemple qui, avant de venir même au Canada, j'imagine quand avant, on allait à l'ambassade pour déposer nos visas, on s'agenouillait, on faisait des prières, on criait à Dieu, on gênait comme pas possible. Ou même ici dans ce pays, pour déposer une demande de travail. J'imagine on prie comme pas possible. Mais dès l'instant que Dieu nous ouvre la porte, généralement, on a tendance à oublier un peu Dieu. C'est la réalité, c'est la vérité. On essaie de jouir un peu de ce moment-là on oublie Dieu parce qu'on veut en profiter. Mais on oublie qu'il y avait une personne qui avait combattu pour nous. J'ai pris l'exemple avec mon ami. Le jour où on allait déposer notre demande de visa à l'ambassade du Canada en Tunisie, il y avait un enfant d'un général du Congo-Brazzaville, il était à côté de nous. Le gars, il avait un papier là aussi, vous voyez, la somme d'argent qu'il avait mis sur nous. Moi, j'ai regardé mon document, j'ai regardé mon ami. Mon ami m'a dit, est-ce que nous, on va avoir le visa là même? Je dis, tu vois ce que le gars à côté de moi ici. Il était là en train de fêter ses papiers. Tu vois la somme d'argent, tu vois les parcelles qu'il a mis. Il dit, Seigneur Jésus, lui là, on va lui donner le visa demain, il va partir.
Mais des fois, ce n'est pas le cas. Tu viens avec tous ces documents, ils ne te donnent pas le visa. C'est une grâce de la part de Dieu. Mais une fois qu'on arrive ici, on oublie ce Dieu pour qui on s'est agenouillé, on a crié nuit et jour, 40 jours de jeûne. Des fois même, on fait même semblant de faire que non, tu m'as dans le mal, il faut que Dieu puisse te voir. Et mon enfant, il a trop prié. On essaie même de jouer avec Dieu, de jouer avec ses sentiments. Non, on a trop prié. Et c'est ce qu'ils ont fait. Si nous voyons au chapitre 2, versets 1 à 6, nous allons voir Jérémie chapitre 2, versets 1 à 6, lisons la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller auprès des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Donc Dieu, il considère toutes ces choses-là comme étant néant. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Amen. Quand on parle de désert, généralement on voit seulement à la télé et tout, on regarde un peu les images, mais bon, peut-être nous en allant en Tunisie, tu vois le Sahara là, tu peux voir l'étendue du désert, tu vois que vraiment il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien. Vous imaginez, Dieu était avec eux pendant 40 ans, dans le désert, il a veillé sur eux. J'imagine même la chaleur qui est dans le désert. Déjà même en Tunisie, à la capitale, la température en été, ça pouvait avoisiner les 47 degrés, 50 degrés des fois. Vous imaginez, dans le désert, eux-mêmes dans le désert. Mais Dieu était avec eux. Mais quand ils sont sortis de là, ils se sont détournés de ce Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils l'ont oublié. Donc, le malin, le diable, il est tellement malin que dès qu'il entre quelque part, il essaie de faire des dégâts. Et ces dégâts sont énormes. Parfois, ce n'est même pas facile de revenir en arrière. Pour retourner même avec Dieu, comme Pasteur Théo le dit souvent, quand tu perds le rythme de la prière, là, des fois pour revenir, c'est tout un problème. Nous imaginons, nous ici. Mais eux, ils ont abandonné ce Dieu qui était avec eux. Ils avaient un Goliath qui s'est planté parmi eux, qu'il fallait terrasser. Mais Dieu, par son amour, il a donc suscité Jérémie, il a poussé Jérémie avec cette mission-là d'aller les arracher de la perdition. C'était ça la mission de Jérémie. C'est notre mission, nous aussi aujourd'hui. Apôtre Paul a dit aux Galates, il déclare, Galates chapitre 1, verset 4. Galates chapitre 1, verset 4, il dit, notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même afin de nous arracher au présent siècle. Amen. Et présent siècle mauvais. Donc ça dit que notre temps, en ce moment, cette époque, c'est une époque mauvaise. Et puis c'est vrai. Quand nous marchons dans la rue, il y a des choses qu'on voit, on se pose même des questions. Est-ce que les gens sont normaux ou est-ce que ça passe bien dans la tête des gens? Mais la parole de Dieu nous a déjà tout dit. Rien ne nous étonne. Jésus-Christ s'est livré pour nous à la croix. C'est-à-dire que l'ennemi n'a plus le pouvoir sur nous. Amen. Le diable n'a plus le pouvoir. Il a été abattu. Il a été vaincu par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 14, 12 dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Il est abattu depuis. Jésus-Christ l'a vaincu.
Donc maintenant, si nous nous disons que nous sommes Église avec Jésus-Christ à la tête, nous avons pour mission d'aller arracher des mains de l'ennemi ceux autour de nous qui ne savent pas encore ce diable, ceux qui ne savent pas encore la bonne chose qui se trouve ici. Parce que si nous venons tous les dimanches ici à l'église, les mercredis, parce que nous savons qu'il y a une bonne chose ici. Donc, il y a des gens qui ne le savent pas encore. C'est notre mission à nous d'aller chercher à amener ces personnes ici avec nous. Pas même ici dans l'église, mais l'essentiel qu'ils puissent croire en leur Dieu, qu'ils puissent se retrouver un jour, nous tous aussi, de l'autre côté là-bas chez le Père. Maintenant, notre deuxième point. La mission que Jérémie avait, c'était d'aller ruiner et détruire. Amen. L'ennemi a un plan pour souiller, détruire nos destinées. Ça, c'est clair. C'est le plan du diable, nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Sauf que Jésus-Christ est là. C'est lui notre gardien. La Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le diable vient pour nous détruire tout ce que Dieu a prévu pour nous. Mais Jésus-Christ, il est là pour qu'on quoi? Dans l'abondance. Donc le diable, il s'est installé parmi les enfants de Dieu. Il essaie constamment de détourner nos regards, de ne pas avancer dans nos affaires. Il veut nous empêcher d'entrer d'entrer même dans le royaume de Dieu. Parce que c'est son but premier. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Jérémie 2:8 dit, les sacrificateurs n'ont pas dit, où est l'Éternel? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Le prophète Jérémie a reçu de la part de Dieu la mission d'aller détruire et ruiner. Mais pour aller détruire et ruiner, il faut être bien équipé. Parce que tu ne connais pas l'ennemi, tu ne sais pas celui qui est là devant toi. Si nous prenons par exemple juste l'exemple du monde, on voit la guerre à la télé, on voit ce qui se passe dans la presse. Les grandes puissances, quand ils vont faire la guerre, comment ça se passe? Première des choses, c'est de détruire tes armes, ta défense. C'est ça qu'ils cherchent à détruire. Une fois que tes défenses sont détruites, mais l'ennemi va t'attraper facilement. On a vu l'exemple avec Kadhafi. Comment on a tué Kadhafi? Ils ont détruit toutes ses bases aériennes. Il n'avait plus de puissance. Et puis on l'a pris facilement. C'est comme ça l'ennemi attaque. Et dans la vraie vie, c'est comme ça. Dès qu'on arrive à détruire tes racines, ben, tu n'es plus rien. Lorsqu'on détruit les racines d'un arbre, mais l'arbre ne sert plus à rien. C'est ça l'objectif de l'ennemi. D'abord nous détruire nos racines. Et pour arriver à atteindre le diable, nous aussi nous devons commencer par détruire ses œuvres. Pas le diable. Et nulle part dans la Bible c'est écrit qu'il faut détruire le diable. Comme nous prions le feu sur le diable, feu sur nos ennemis, feu sur ceux qui nous critiquent. Non. Même la Bible dit de détruire ses œuvres. Pas de détruire l'ennemi. Mais lorsque tu détruis les œuvres, la personne va voir que non, mais toi, tu as une puissance plus que moi. Mais ta puissance, la personne voudra chercher à savoir où est-ce que tu trouves cette puissance. La personne va se rendre compte que ouais, mais tu as ton Dieu avec toi. C'est Dieu qui combat à ta place. Dans ce cas-là, peut-être la personne va vouloir aller faire la même chose que toi. Mais revenons faire la même chose que toi. La personne vient sur le bon chemin. Que de vouloir prier le feu, la destruction, brûler les têtes, faire ceci, toutes les prières que nous faisons d'habitude. Mais nous allons brûler les gens jusqu'à ce qu'ils vont devenir chauves. Mais brûlons juste les œuvres. La haine qui est dans le cœur de la personne. Prie que Dieu puisse détruire cette haine. Que Dieu puisse enlever la colère. L'impatience. La haine. Ce sont les racines, ce sont ces choses que nous devons prier pour que Dieu puisse les détruire. Pas que Dieu puisse détruire la personne, non.
Si nous détruisons la personne, il n'y a plus d'amour en nous. Si tu aimes la personne, tu ne vas pas vouloir la mort de la personne. Nous avons la mission de contribuer à l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu, pasteur Partey qui nous a prêché ici, il a dit que Dieu pouvait faire les choses par lui-même. C'est vrai. Quand il a créé le monde, est-ce qu'il y avait quelqu'un avec lui? Il était le seul à créer. Est-ce que quand nous, avant de venir au monde, est-ce que quelqu'un a demandé la permission de Dieu? Non, il a fait les choses par lui-même. Mais Dieu veut en sorte que nous puissions participer. Il a envoyé d'abord son fils est venu, il a fait sa part, il est parti. Les autres prophètes aussi, les apôtres, ils sont arrivés, ils ont fait leur part, ils sont partis. Mais nous sommes les apôtres, nous sommes les prophètes du siècle présent. Nous devons faire notre part. Mais si nous ne le faisons pas, qui va le faire à notre place? Si nous ne le faisons pas, les petits enfants qui sont ici, comment ils vont savoir qu'il y a un Jésus-Christ qui est là, qui est mort sur la croix pour eux? C'est à nous de le faire. Surtout nous les jeunes. On se dit qu'on est trop jeunes, que non, je n'ai pas encore le temps, j'ai mes choses à faire, oh non, on va me juger, on est gêné de part. Je sais que même moi, en venant ici au début, je ne dansais pas devant vous, mais je danse maintenant, hein, tranquille. Je danse pour mon Dieu. Hein. Parce que j'ai fait pour mon Dieu. Nous les jeunes surtout, on se limite beaucoup, on voit beaucoup le jugement des autres, que les gens vont penser quoi, les gens vont dire quoi. Dieu a besoin de nous, surtout nous, la jeunesse. Nous qui sommes la relève, on dit la relève de l'Église. Nous, la jeunesse surtout. Est-ce qu'on est conscient? Parce que la base de toute chose, c'est la conscience. Quand tu n'es pas encore conscient, tu vas beau parler à la personne. C'est comme dans nos pays. Les gens ne sont pas encore conscients de la réalité de nos situations pour prendre des décisions, pour que les choses puissent changer. Quand tu es conscient de qui tu es, quand tu sais qui tu es, tu es capable de faire toutes choses. Le troisième point maintenant, c'est bâtir et planter. Le prophète Jérémie, il avait pour mission de libérer le peuple captif et de l'amener à la repentance. Parce qu'ils étaient dans la désobéissance. La destruction de Babylone était proche et Dieu a suscité cette personne, Dieu a suscité ce prophète afin d'aller leur parler, qu'ils puissent se rendre compte de leur situation. Parce que Dieu est amour. Il y a tellement de choses que nous faisons là que je pense que si c'était à l'époque d'avant où Dieu il chicotait directement, il n'y aurait avoir plus personne sur cette terre aujourd'hui. Mais Dieu est amour par Jésus-Christ. Il nous donne la possibilité de revenir en arrière, de repartir sur une nouvelle base. Et Papa Dieu disait ici la dernière fois que c'est l'instant présent et le futur qui compte, maintenant et le futur. C'est un grand message qu'il a dit. Ce n'est pas seulement dans le Seigneur, même dans notre propre vie. Et à des moments là, il faut que tu t'assoies, tu te poses des questions à toi-même. Ma vie, j'en ai où en ce moment? Je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma marche est correcte? Est-ce que dans mon travail ça marche? Dans mon couple ça marche? Dans mes choses, est-ce que ça marche? Comment est-ce que j'agis par rapport à tout ce que je reçois ici comme message? Comment est-ce que je dois agir? Un être humain conscient, à un moment donné, tu dois t'arrêter, tu te poses des vraies questions. Et il faut être conscient par toi-même. Et il faut avoir des critiques, même s'il faut dur vis-à-vis de soi-même. Il faut les avoir. Il faut le faire. C'est important dans la vie. Quand tu ne le fais pas, tu ne peux pas faire un saut plus que ça. Tu vas toujours essayer. Même si pour toi, les choses que tu fais maintenant, c'est le bon, ça marche. Mais peut-être qu'il y a des choses plus que ce que tu es en train de vivre, que tu peux avoir dans ta vie. C'est vraiment, je dirais, mais c'était un bon proverbe que Papa Dieu avait dit ici. Mais est-ce que nous avons saisi ce message? C'est important dans la vie de savoir un moment oublier ce qui est le passé et passer à autre chose. Et Jérémie avait cette mission-là de ramener les enfants de Dieu à la repentance et de bâtir en eux une église aussi. Parce que l'église est bâtie avec toutes les personnes qui sont ici. L'église, hier, on a vu à la formation ici que
l'église, c'est chaque personne. Papa Ben avait pris l'exemple dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18. Il a dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc Dieu a bâti son église sur nous. Nous sommes le corps de l'église avec Jésus-Christ. Amen. Nous sommes le corps de l'église. Mais si l'église est bâtie sur nous et que nous n'agissons pas comme il faut, mais l'église va tomber. L'église va fermer. Et nous formons tous ici une chaîne. Nous avons besoin de chacun de nous pour que les choses puissent avancer. Pour que l'église puisse marcher comme il faut. Avec nos talents, tout ce que Dieu a mis en nous, les dons que Dieu nous a donnés. Mais pour arriver à faire toutes ces choses, bâtir son église, bâtir l'église de Jésus-Christ avec tous ces gens, il faut la connaissance de la parole de Dieu. Tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas Jésus-Christ. Mais comment tu vas aller enseigner? Tu vas enseigner qui ou quoi? Des fois, il y a de ces questions-là, même des fois, il y a des gens qui peuvent te poser, tu es là, tu vas dire que attends d'abord, je vais aller fouiller à la maison et puis revenir. Tu n'as même pas de vie de prière. Mais comment tu vas prier pour quelqu'un? Dieu veut bâtir son église. Il veut bâtir son église avec tout le monde. Si vous allez vous voyez sur le document de AMJC, on dit quoi? Allez faire de toutes les nations mes disciples, non? Donc si vous et moi ici, nous sommes les messagers, parce que nous venons prier ici. Nous ne venons pas prier le bâtiment, mais si nous faisons partie des messagers. Et comme je disais tantôt au début, un messager, c'est quelqu'un qui annonce la nouvelle, qui apporte la nouvelle. Nous avons le devoir d'annoncer la nouvelle à tous. C'est notre devoir en tant que messager. C'est pourquoi c'est important lorsque nous venons ici de savoir c'est quoi la vision de notre église, c'est quoi sa mission, c'est quoi nous avons à faire. C'est important de le savoir. Oui, l'église a deux missions, il y a plusieurs missions je peux dire, mais on a la mission qui soit sociale, aussi spirituelle. Sociale dans ce sens qu'on peut venir en aide aux gens qui sont dans les besoins. On peut venir en aide à ceux qui ont des difficultés, quelqu'un, en priant pour eux. La vie spirituelle, en essayant de grandir ensemble dans la foi. Amen. C'est ça l'église. C'est ce que nous devons faire. C'est ça notre mission ici sur cette terre. Je dis que c'est parti. Il nous a laissé la tâche d'accomplir sa mission. D'accomplir sa mission avec tous, de bâtir son église avec tout le monde et de planter partout son drapeau. Qu'au lieu de rester là, comme les gens disent qu'à un moment donné, ils vont commencer à implanter des puces partout dans le corps des gens parce que pour identifier les gens. Mais nous devons prier aussi afin que, faire en sorte qu'on puisse nous identifier. Nous devons plus les enfants de Dieu, avoir plus d'églises, que nous soyons plus nombreux ici à venir partager la parole de Dieu. Et pour finir, nous allons voir toujours en Jérémie, au chapitre 1, versets 17 à 19. Nous allons voir ce qu'il faut pour ne pas nous limiter. Sur quoi nous pouvons nous baser pour aller annoncer la nouvelle de Dieu. Regardez la promesse de Dieu à Jérémie. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Vous voyez, Dieu qui veut envoyer Jérémie, il a donné l'ordre de mission,
En même temps, il a donné des garanties. Pour les gens qui travaillent, qui ont déjà effectué une mission quelconque, vous allez voir, lorsqu'on veut t'envoyer en mission, on te prépare l'ordre de mission. En même temps, on te donne les garanties aussi, les frais de mission et tout ce qu'il faut, l'assurance. C'est exactement ça. Jérémie a eu ici de la part de Dieu. Où nous avons l'assurance, Dieu sera avec nous. N'ayons pas peur d'aller annoncer la parole de Dieu. N'ayons pas peur de montrer aux gens que nous sommes des chrétiens. Même si une seule fois autour de nous, que nous partageons la parole, de dire juste, même juste notre comportement, que les gens puissent voir Jésus-Christ. Et ce que j'aimerais vous dire, exerçons notre leadership spirituel pour accomplir la mission de l'Église de Jésus-Christ autour de nous. Amen. Merci.